Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons gagner de l'argent en ligne grâce à l'intelligence artificielle et bien sûr grâce à un site web généré par l'intelligence artificielle. Pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques, pas besoin de coder, c'est vraiment idéal pour les débutants. Concernant l'intelligence artificielle, on l'a vu par exemple dans les derniers tutoriels sur la création d'un e-book. La playlist apparaît ici en haut de l'écran et sera disponible de toute façon en bas dans la description. Donc nous avons vu comment cette IA peut être un excellent assistant pour vous aider dans la création, la rédaction, la correction d'un contenu, que ce soit pour un e-book ou pour la création d'un site web. Pour ce qui est de la création d'un site web généré par l'intelligence artificielle, c'est extrêmement simple. Juste une petite description et vous allez voir, c'est fini l'angoisse de la page blanche. Vous avez déjà toute une structure qui est placée pour vous. Ensuite, il suffit de faire des petites modifications et votre site web peut être rapidement mis en ligne. Très bien Olivier, tu as dit intelligence artificielle, tu as dit site web généré par l'intelligence artificielle. C'est quoi le système pour générer les revenus ? Alors dans ce tutoriel, nous allons vendre plusieurs choses. Imaginons je suis une pépinière où je vends des roses et des rosiers. Nous avons vu donc dans les tutos précédents comment générer un e-book. Donc sur ce site web, je vais vendre mon e-book. Mais pas que. Tant que j'y suis, je vais également proposer des produits physiques. Par exemple des roses, les gens vont pouvoir choisir les couleurs, ils vont pouvoir choisir la quantité et pourquoi pas des vases, mettre plusieurs vases à disposition que les gens pourront également commander, payer pour être ensuite livrés. Je pourrais également, pourquoi pas, proposer une formation directement dans ma pépinière. Donc je mettrai à ce moment-là un tableau avec les jours et les heures disponibles et les gens peuvent directement cliquer et réserver le jour et l'heure à laquelle ils veulent venir pour suivre la formation. Bref, insertion d'un tableau de réservation et ça peut être utile pour pas mal de corps de métier. Je pense par exemple à des coiffeurs qui peuvent mettre à jour un petit peu leur agenda électronique et les gens peuvent voir directement, tiens, tel jour à telle heure, il y a une place de disponible et boum, ils cliquent, ils prennent la place. C'est une occasion de gagner un client, donc de générer des revenus. Et vous pensez bien que si vous avez un site web, vous allez pouvoir également générer des articles et là encore, l'intelligence artificielle va pouvoir vous assister de manière assez efficace. Et ces articles peuvent faire la promotion, par exemple, de certains produits. Je vous donne un exemple. Je vais créer un article sur les décorations de jardinage. Je vais aller sur Amazon pour regarder quels sont les produits de décoration qui fonctionnent le mieux au niveau du jardinage. Donc, je vais mettre quelques images de ces fameux produits en bas de l'article ou au milieu de l'article à n'importe quelle place. Et ces images seront affiliées à ces produits vendus sur Amazon. Donc, nous allons également faire de l'affiliation. Avouez quand même que c'est pas mal pour un site web. Vente de produits numériques, vente de produits physiques, tableau de réservation et également affiliation. 4 moyens de gagner sa vie avec un seul site web. Alors désolé, j'étais un peu long sur cette introduction, mais on perd plus de temps et on fonce directement sur mon ordinateur. Nous voici sur Hostinger et nous voici spécialement sur la page dédiée pour créer un site web à partir de l'intelligence artificielle. Vous le voyez, c'est marqué « Laissez l'IA créer votre site web en quelques minutes ». Première étape, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton « Commencer à créer ». Parlez-nous de votre site. Vous allez voir des informations très simples à rentrer. Sélectionnez un type de site. Présentation de projet, boutique en ligne, landing page, blog, portfolio, vous voyez, il y a beaucoup d'options. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la boutique en ligne. Saisissez le nom de la marque. Alors, je vous ai dit dans l'exemple ici, on va imaginer une pépinière. J'ai donc décidé comme marque, comme nom de site, Rosarum Rosis. Décrivez votre projet ou votre marque en quelques phrases, indiquez les couleurs et les polices de caractères que vous aimeriez utiliser. Vous pouvez écrire votre texte ici ou vous pouvez simplement le dicter. Alors je teste cette petite description, on a droit à 1000 caractères, j'en ai mis 382, donc il y a de quoi faire. Je suis un spécialiste de roses et de rosiers, je dispose d'une pépinière et d'une boutique où je vends mes productions. Je désire également vendre mes produits en ligne, il me faut un site comprenant une page d'accueil, une page de blog, une page de contact et une boutique en ligne. Comme police de caractère, je privilégie le Tahoma ou similaire, l'arrière-plan du site est blanc. On a des paramètres de personnalisation sur les couleurs ou alors surprenez-moi. Je n'ai pas de couleur spécifique donc je laisse surprenez-moi et je clique tout simplement sur créer le site et je vais laisser l'intelligence artificielle faire le boulot. Et voilà le premier résultat qui m'est proposé. Regardez maintenant avec Hostinger, nous pouvons maintenant placer une vidéo en arrière-plan, en page d'accueil, c'est quand même assez sympa. On a également le choix de mettre une photo, mais le côté vidéo, j'aime assez bien.
Donc voilà le site qui m'a été créé de toutes pièces par l'intelligence artificielle et grosso modo entre le moment où j'ai cliqué sur le bouton et la fin du travail de l'intelligence artificielle, il y a eu à peu près 40 à 45 secondes de délai, donc c'est relativement rapide pour un résultat qui est quand même assez bluffant. Alors je regarde ici en haut, on a bien la page d'accueil, on a bien une boutique, on a bien une page de blog et on a bien une page de contact. Et bien sûr, il m'a déjà mis automatiquement le panier puisqu'il m'a installé déjà la boutique en ligne. Rosa Room Rosy s'est bien installé ici. On va regarder ce qu'il propose un petit peu. Donc là, on a une vidéo qui tourne en boucle avec directement un appel à l'action. C'est vraiment quelque chose de très important. Page d'accueil, dès le début, il faut un appel à l'action. On a ce bouton acheter. On a ensuite Rose et Rosier collection. Ici, il m'a déjà créé une section avec des produits à vendre. Bon, ce ne sont pas les produits que je vais vendre moi. Il suffira que je change les images, que je change les tarifs, que je change éventuellement les titres. Mais il y a déjà une première mise en page qui est faite avec 6 produits. Spécialiste de rose, oui, ça c'est pour présenter un petit peu. Je vais pouvoir me présenter, rose élégante, une petite collection d'images. C'est assez sympa. Et en bas, très important également, les informations de contact, la possibilité de s'abonner à une newsletter et des liens vers les réseaux sociaux. On va également pouvoir rajouter les conditions générales de vente, ainsi que tous les éléments obligatoires d'un site internet et d'une boutique en ligne. Alors maintenant, on va remonter. Regardez ici en haut, il y a même une barre supérieure dans laquelle on pourra rajouter éventuellement des promotions, du texte. Le site a également été aménagé pour être visible sur un téléphone. Là, on est sur la vision ordinateur. Si je clique ici sur le symbole du téléphone, on a maintenant la présentation sous forme de téléphone et on voit automatiquement pour la mise en page si tout fonctionne parfaitement ou pas. Je reviens sur la version ordinateur. On jette vite un petit coup d'œil au niveau de la boutique. Voilà, on fera les modifications après. On a également la page de blog. Là, il m'a créé 2 articles, enfin 2 ébauches d'articles. On a également d'autres informations ici. On va découvrir tout ça par la suite. On a également la page de contact avec le formulaire de contact. Et regardez ici la partie photo qui vient s'encastrer juste sur le formulaire de contact. Donc, il y a quand même un design assez intéressant. Je reviens ici sur l'accueil et on va s'occuper maintenant un petit peu de la mise en page. Alors, plusieurs options. Soit vous revenez au formulaire IA. Ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait du résultat qui est proposé. Vous revenez au formulaire. Vous pouvez faire des petites modifications au niveau de votre prompt et il va vous sortir une nouvelle proposition. Soit vous êtes content du résultat, sachant qu'on pourra de toute façon apporter des modifications. Par exemple, je vais virer ce fond rose. Et si vous êtes satisfait du résultat, il suffit d'aller ici et de cliquer sur Modifier. C'est ce qu'on va faire pour la suite de ce tutoriel. Il est temps maintenant de configurer la boutique. Le secteur de la boutique, il a reconnu que j'étais effectivement connecté en Thaïlande, il m'a mis Thaïlande, mais je peux choisir un autre pays. Je vais donc choisir la France et automatiquement, il m'a modifié la devise. Là, sur la partie thaïlandaise, il m'a mis des bahts. Maintenant, il a reconnu que c'était la France, il m'a tout mis en euros. Je clique sur Poursuivez. Là, une petite pub, je pense que ça fait partie de l'IA, créer des textes de produits à partir d'une image, mais je préfère créer des textes moi-même. Je clique sur Passer. Configurer votre boutique. Pour l'instant, on est sur 0 élément sur les 4. Je ne vais pas m'occuper de ça pour l'instant. Je vais cliquer sur Modifier le site web. Alors, première chose que je veux modifier, regardez ici, on a Accueil, Boutique, Blog, Contact. Je voudrais plutôt avoir Accueil, Blog, Contact et après Boutique. Pour ce faire, il suffit que j'aille ici sur la gauche, j'ai tous les éléments qui me permettent de modifier le site. Ici, je peux rajouter des éléments. Si je clique sur Ajouter un élément, je peux rajouter un texte, un bouton. Par exemple, je clique sur Bouton, je le glisse, je relâche et voilà, j'ai un bouton qui a été automatiquement rajouté sur cet emplacement-là. Évidemment, je n'en ai pas besoin, je vais supprimer pour l'instant. Donc voilà, j'ai plus besoin de ça, je le ferme. L'autre bouton, c'est le menu du site, on va le regarder tout de suite dans un instant. En bas, on a le style de site web. On va pouvoir modifier les polices, les couleurs. C'est surtout les polices de caractère qui vont m'intéresser. On a également ici les outils de l'intelligence artificielle. On a la partie blog et on a la partie boutique. On a les 3 petits points ici avec plus de fonctionnalités. Ça va être également très important pour la médiathèque. Si on veut faire un site multilingue, si on veut faire du référencement, ça bien sûr, on a besoin du référencement. Mais pour l'instant, on va juste s'occuper du menu et on va survoler un peu rapidement tous les éléments. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un tutoriel pour utiliser toutes les modifications au niveau du site web. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie boutique en ligne.
même si on aura besoin de la partie site web, comme par exemple la partie blog, dans laquelle on va insérer au milieu de certains articles des produits pour de l'affiliation. Comme je vous ai dit au niveau du menu, on a accueil, boutique, blog, contact. Je voudrais que la boutique vienne après blog et contact. Donc je vais sur les petits points qui sont là, regardez ma flèche, c'est modifié. Je clique gauche de ma souris enfoncé, je laisse le clic enfoncé et regardez, je déplace le menu boutique vers le bas, je relâche et voilà, regardez ici, boutique a été déplacée en bas. Regardez maintenant sur le menu du site, on a accueil, blog, contact et voilà, boutique a été placée à la fin, boutique a été placée après blog et contact. Donc vous voyez, vraiment très simple de faire des modifications. La plupart du temps, c'est par des systèmes de glisser-déposer. Je referme le menu du site pour l'instant. Alors, un élément important à savoir. Pour l'instant, le site est créé, mais il n'est rattaché à aucun nom de domaine. Il y a juste un nom de domaine qui a été créé par défaut. Donc pour l'instant, je vais juste cliquer sur sauvegarder. Et dès lors que mon site est prêt, à ce moment-là, je peux le publier sur son nom de domaine. Je vais cliquer sur publier. Pour l'instant, on a le nom de domaine qui est mis par défaut, mais on peut l'associer à un nom de domaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, lorsque vous allez vous inscrire sur Hostinger, vous aurez droit à un nom de domaine gratuit. À ce moment-là, vous allez créer votre nom de domaine. Donc je pourrais par exemple créer ici rosearomroses.com si le nom de domaine est disponible. Et à ce moment-là, au moment où je suis prêt, je clique sur associer le domaine et je connecterai le site actuel sur rosearomroses.com. Je peux fermer ça. Pour l'instant, je vais continuer avec le nom de domaine temporaire. Et maintenant, je vais vous montrer très rapidement comment faire les modifications au sein des différentes sections. Alors ici, on a une section. Regardez, quand je clique, on a en tête. C'est la section d'en-tête dans laquelle il y a le titre, il y a le menu, il y a la boutique en ligne. En dessous, j'ai une autre section. C'est la fameuse image ici, la vidéo qui tourne, avec à l'intérieur un titre, à l'intérieur un autre sous-titre et à l'intérieur un bouton. Vous voyez, tous les éléments sont distincts. Le bouton, si je clique dessus, j'ai un petit menu qui s'affiche et je peux modifier le bouton. Je clique, je peux modifier le texte sur le bouton, je peux modifier l'URL, je peux modifier le style, je peux lui mettre une animation. Bref, je peux faire plein de choses. Au niveau du texte ici, même chose. Quand je clique sur le texte, j'ai également un menu qui s'ouvre avec modifier le texte. Je peux modifier le texte qui est à l'intérieur. Je peux modifier la couleur. Je peux choisir la police de caractère. Je peux choisir la taille. Je peux faire plein de modifications. Je peux également déplacer n'importe où le texte. Je relâche. Par exemple, je le mets ici. Je relâche. Boum, c'est bien comme ça. J'ai également mon titre ici. Toujours même chose. Je peux faire toutes les modifications sur cette partie spécifique. Je peux déplacer, je peux relâcher. Et si je veux faire des modifications au niveau de la section complète, je clique sur section. Et là, regardez, modifier la section. L'arrière-plan, c'est la vidéo, mais je pourrais mettre une image, une couleur. Je peux modifier la mise en page. Il y a une opacité de superposition. Je peux rendre plus lumineux ou légèrement plus sombre. Je peux choisir que l'arrière-plan soit fixe. À ce moment-là, regardez le fonctionnement. On a vraiment le cadre qui se déplace au niveau de l'image où je décoche cette case et là, on a l'ensemble de l'image qui remonte. Je referme. Et maintenant, nous allons attaquer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est comment générer des revenus à partir de ce site web. Première étape, nous allons attaquer sur des produits physiques. Donc, vente de roses et vente de vases. Pour ce faire, je vais ici sur la gauche, on a le petit caddie. C'est l'onglet qui permet d'ouvrir la section boutique en ligne. Nous avons par défaut une liste de produits qui a été placée. Ces produits ne m'intéressent absolument pas. Deux options. On a ici une option gérer les produits et nous avons également ici une option gérer la boutique. Nous verrons l'option gérer la boutique après. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de placer des produits. Nos produits, on va donc cliquer sur gérer les produits. Nous avons de nouveau ici un tableau avec tous les produits qui ont été placés par défaut. On va les supprimer par la suite. Dans un premier temps, on va nous ajouter un nouveau produit via le petit onglet ici en haut. Il me demande quel type de produit je veux proposer. Des produits numériques, ça on le verra dans la suite du tutoriel. Les dons et les services, si vous savez faire physique et numérique, ne vous en faites pas, c'est très simple. Donc vous pouvez proposer des services et recevoir des dons. Et nous avons également ici la version réservation dont je vous ai parlé, le fameux tableau de réservation. Ce qui nous intéresse pour cette partie spécifique du tutoriel, c'est de vendre des produits physiques. Donc nous allons vendre des roses et des vases. Je clique sur physique, ajouter un média. Je sélectionne, je vais
dans mes rushs numéro 3. Là, j'ai un onglet déco dans lequel j'ai déjà placé pas mal de photos qui vont me servir pour illustrer justement les produits que je veux vendre. Alors ici, j'ai une rose blanche, une rose bleue. J'ai également une rose rose, une rose rouge. Ça fait donc partie des produits que je veux vendre. Je veux vendre les roses et les gens vont pouvoir choisir la couleur de la rose qu'ils veulent. Donc blanc, bleu, rouge ou rose. Comme vous le voyez, j'ai déjà préparé toutes mes images en amont et je vous recommande également de faire ça avant de commencer un site internet. Mais déjà, commencez à préparer vos images. Pour les fleurs, au niveau de la photo, j'ai chaque fois choisi la même taille, le même format, donc un format vertical. Donc on va choisir par exemple rose rose et je clique sur ouvrir. La photo a été rajoutée. Regardez juste ici en bas, il est marqué titre. Avec un petit astérisque juste à côté, ça veut dire que la partie titre est obligatoire. Il faut absolument remplir cette case. Je ne vais pas trop me prendre la tête, je vais juste marquer rose rose. On peut mettre un sous-titre. Le sous-titre n'est pas obligatoire, mais je pourrais par exemple rajouter 100% bio. Et on a également l'option d'un ruban. Supposons que la rose en question soit une nouveauté, je peux tout simplement cliquer nouveauté ou je pourrais marquer réduction, promotion. Allez, disons qu'ici je vais marquer promotion. Nous descendons, on peut rajouter une description. C'est même mieux de rajouter une description, je vous le recommande, ça va vous permettre de placer des mots-clés. Très important pour le référencement. Nous avons un rédacteur IA, je ne l'ai jamais essayé, d'habitude je travaille avec Claude. Rédacteur IA, décrivez brièvement votre produit. Rose rose issu d'une culture biologique. On va voir, cliquez générer du texte. Et il m'a sorti un texte. Alors la rose provient d'une culture biologique, ce qui signifie qu'elle a été cultivée sans utilisation de pesticides, etc., etc., etc. Je peux mettre en forme le texte, regardez, H2, H3, du gras, de l'italique, du souligné. On peut modifier la couleur, on peut aligner gauche, centrée ou droite pour le texte, liste à puce, enfin tout ce qu'on trouve pour les traitements de texte. On a également le prix. Ça, bien sûr, c'est primordial. Si vous ne marquez pas le prix, ça va être difficile de vendre. Bouton d'ajout au panier pour le produit activé ou désactivé. Ben oui, si vous voulez vendre, il vaut mieux activer l'ajout au panier. Donc, il y aura le petit panier qui va être en dessous. Les gens vont cliquer et ça va être automatiquement rajouté sur leur panier. Si vous désactivez, les gens, ils auront beau cliquer, ils ne pourront jamais rajouter à leur panier. Alors, le prix, je ne sais pas du tout combien se vend une rose. On va dire, par exemple, 1,50 €. Alors, regardez, j'ai mis 1,5, ça ne passe pas. Il faut mettre 1,5. Alors, on a également un UGS. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Unité de gestion des stocks. Ouais, bon, ça, c'est un peu poussé. Ça ne nous intéresse pas. On a également le poids. Et on a également ici le suivi de quantité. Je sélectionne suivi de quantité. Là, par exemple, j'ai 200 roses en stock. Donc, je vais marquer 200. Si par exemple, un client m'achète 50 roses, par exemple, le client suivant qui se connectera, il ne verra plus le nombre 200, mais il verra le nombre 150. Et lorsqu'on atteindra le niveau 0, il ne sera plus possible de commander ce produit. Ça évitera que des gens achètent un produit que vous n'avez plus en stock. Très sympa ici, les options. Ajouter une option. Par exemple, comme option, je vais choisir couleur. Vous pouvez par exemple choisir la taille si jamais vous vendez des vêtements. Ça peut être small, medium, XL, double XL. Enfin, ça vous permet de mettre des options supplémentaires sur un produit. Donc ici, mes roses en question, je les veux sur 4 coloris. Ici, je vais marquer rose. Ensuite, ajouter une nouvelle option rouge. Ajouter une nouvelle option jaune. Ajouter une nouvelle option bleu. Mes 4 options sont prêtes. Je clique sur sauvegarder. Couleur rose, couleur rouge, couleur jaune, couleur bleue, qui me dit il y a 4 variantes au total. Je vais gérer les variantes. Déjà, au niveau des prix, la rose rose est à 1,50. On va par exemple mettre la rose rouge 1,75. La jaune va rester également à 1,50 et par exemple la bleue va être à 2,50 €. Pour chacune des fleurs, il m'en a mis 200. Or, j'en ai 200 au total. Ça veut dire que les plus vendus, par exemple, ce sont les rouges, j'en ai 100. Ensuite, en rose, j'en ai 40. En jaune, j'en ai également 40. Et en bleu, j'en ai 20. Et ce qui est sympa, regardez ici sur la gauche, on a les petits stylets. Je clique rose. La fleur rose est rajoutée. Je clique sur rouge. Et là, il ne se passe rien. Pourquoi? Regardez, je vais cliquer sur sauvegarder. Je vais remonter ici et je vais ajouter un média.
Soit je peux rajouter une image, soit c'est tout nouveau, je peux rajouter une vidéo YouTube. Donc imaginez dans votre boutique en ligne, maintenant vous pouvez mettre des photos, mais si vous faites la promo via une vidéo YouTube, vous pouvez également insérer votre vidéo YouTube. Je clique sur Images, je retourne dans mes roses. La rose rose, je l'ai déjà placée. Maintenant, je vais donc placer la rose rouge. Ah là, j'ai fait une erreur. Rose bleue, oui, mais là, j'ai mis rose jaune et en fait, c'est rose blanche. Pas de problème. Je vais sélectionner rose blanche. Je clique sur Ouvrir. Mes 3 photos ont été rajoutées. Je redescends maintenant ici dans mes variantes. Alors, dans un premier temps, il faut que je modifie parce que là, j'ai mis rose jaune et c'est pas une jaune, c'est une blanche. Donc, je vais cliquer sur les 3 petits points, modifier, et au niveau de la jaune ici, je change et je marque blanche. Sauvegarder, rose, rouge, blanche, bleu, super. Gérer les variantes, rose, rouge, blanche, bleu. La photo de la photo rose a déjà été rajoutée. Maintenant, je vais sur rouge, je clique sur le petit stylet et je sélectionne la photo rouge. Je vais maintenant sur blanche, le petit stylet, et je mets la photo blanche. Le petit stylet, la photo bleue. Je clique sur sauvegarder. Dernier élément très important, les catégories. Les catégories se trouvent ici. On a produit, catégories. Logiquement, on devrait attaquer directement par les catégories. Créer les catégories, ensuite on crée les produits et on peut glisser les produits dans chacune des catégories. Je veux 2 catégories bien spécifiques, la catégorie rose et la catégorie vase. Donc, vous n'avez pas encore de catégories, ajoutez-les sur la page des catégories. Avant d'aller sur la page des catégories, très important, sauvegardez votre travail. Super, le travail est sauvegardé. Je vais maintenant dans les catégories, ajouter une catégorie, le nom de la catégorie, rose. Je descends, je clique sur sauvegarder. Ajouter une nouvelle catégorie, je clique et je marque vase. Sauvegarder. Je retourne maintenant ici dans mes produits. Nous avons donc notre produit rose. Je sélectionne tout, regardez ici le petit onglet, je clique et là tous mes produits sont sélectionnés. Je vais désélectionner le produit que je viens de rajouter, rose rose, avec les 4 variantes de couleurs. Et tous ces autres produits qui ont été rajoutés par défaut par l'IA, je vais tout simplement les supprimer. Supprimer. Et voilà, il ne me reste que mon produit, que les roses que je mets en vente. Maintenant, nous allons rajouter des nouveaux produits. On a donc les roses. Je vais cliquer sur Nouveaux produits, toujours des produits physiques, ajouter un média. Et là, j'ai plusieurs types de vases. Je vais prendre ce modèle, Abacar. Je clique sur Ouvrir. Le titre, vase Abacar. Pas de sous-titre, pas de ruban. Rédacteur IA. Alors là, je vais marquer vase moderne et élégant, idéal pour les petits bouquets aux fleurs uniques comme une belle rose, coloris du blanc au noir en passant par des variantes de gris. Générer du texte. Très bien. Pas de section additionnelle. Le prix, 17 €. Mais il y a une promo pour l'instant et je vais le mettre à 13,50 €. Suivi de quantité. Il y en a 30. Voilà, produit était rajouté. J'étais un peu vite, j'ai oublié la catégorie. Donc je clique ici sur les 3 petits points. Modifier. Boum, boum, boum. Option catégorie, affecter à une catégorie et je vais l'affecter au vase. Sauvegarder. Je vais en profiter pour revenir sur les roses, modifier et au niveau des roses, affecter à une catégorie rose. Sauvegarder. On va jeter un petit coup d'œil pour l'instant. Vos modifications ne sont pas encore en ligne. Veuillez republier votre site pour que les modifications apportées à votre liste de produits prennent effet. Consultez l'éditeur. J'y suis. Maintenant, je vais aller dans boutique et voilà. Au niveau de ma boutique, on pourra modifier les sections, mais pour l'instant, au niveau de la boutique, j'ai une section ici avec les vases Abacar et les roses roses. Je clique sur rose rose. On a le produit en question qui apparaît, 100% bio, 1,50 €. La description. Et là, il est dit, bon, rose rose, 1,50 €. Je clique ici, je choisis rose rouge. Et là, c'est passé à 1,75 €. Rose blanche, le prix descend à 1,50 €. Rose bleue, le prix descend à 2,50 €. On peut cliquer également sur les flèches ici. Au niveau de la rose bleue, 2,50 € quantité, je vais en mettre 4. Ajouter au panier. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas pour l'instant puisque je n'ai pas encore mis à jour le site et qu'il n'est pas encore publié en ligne. Et on va regarder avec aperçu.
aperçu, super. Là, comme ça, j'ai vraiment la façon dont ça va être présenté. Accueil, blog, contact et ici, boutique. Au niveau de la boutique, on va refaire rose rose. Je clique sur la rose bleue. Voilà les roses en question. Je peux choisir rose bleu. Le prix change. Je vais en mettre 8. Ajouter au panier. Le paiement est désactivé en mode aperçu, ce qui me semble tout à fait logique. Je vais regarder ce que ça donne au niveau téléphone. Super, c'est propre aussi, hein. Bleu, blanche, rouge, rose. Très important également la version téléphone. En règle générale, quasiment 60% de vos visiteurs viennent sur votre site via leur téléphone mobile. Donc veillez bien à soigner votre site via la version mobile, c'est vraiment très important. Je reviens en mode ici ordinateur, je reviens à l'éditeur. Nous voilà donc de retour sur l'éditeur, sur la page d'accueil. Nous allons maintenant sur boutique. J'ai déjà fait des petits essais, mais pour que vous compreniez mieux, on va carrément éliminer toutes les sections de la boutique. Ici, on a donc la section. Je sélectionne la section, je vais sur la droite poubelle. Je vais également sur l'autre section ici et je vais poubelle. Et regardez, ma page est totalement vide. J'ai juste l'entête ici avec le titre et le menu. J'ai juste ici le pied de page et ma boutique en quelque sorte est totalement vide. Pas totalement vide puisqu'effectivement on a déjà créé des produits. On a créé la rose sur 4 couleurs différentes et on a également créé un produit avec le fameux vase. Première étape, nous allons rajouter une section. C'est pas compliqué. On monte ici sur le milieu. On a un bouton qui apparaît ajouter une section. On clique. Il arrive sur un nouveau panneau et il me demande « Mais qu'est-ce que tu veux rajouter comme section, Olivier? Est-ce que tu veux un blog? Est-ce que tu veux une section à propos? Une section pour les services, des catégories de produits? Une carte, des témoignages, des projets? Non, je veux pas tout ça. Moi, je veux une section boutique en ligne. » Je clique sur la section boutique en ligne et là, il me fait plusieurs propositions de design. Je peux avoir une section où j'aurai la liste des produits. Donc j'aurai tous les produits avec les catégories ici. J'ai aussi une option avec un produit unique. Je vais descendre, il y a d'autres designs, regardez ici. Là ce sont les produits qui sont affichés mais sans plus. Là on a une autre présentation de nouveau avec les produits, plutôt en format paysage avec de nouveau les catégories. Ici on a de nouveau une autre section avec un design différent. Encore une autre section, on est plutôt sur un design photo-portrait. Donc pour la première section, je vais mettre par exemple un produit unique. Je voudrais présenter mes roses. Je sélectionne donc produit unique. Et voilà, il m'a tout simplement créé la section avec un modèle unique par défaut. Maintenant, ce modèle unique, il faut bien que je le remplisse. Je vais tout simplement sur modifier la section. On a un nouveau menu qui apparaît, paramètres de la section, produit, mise en page, style, bouton, nombre d'articles. Vous voyez, il y a beaucoup d'options. On va attaquer sur produit. Il me dit, mais que voulez-vous comme produit à afficher? Eh bien, je choisis mon produit qui est rose rose, où j'avais l'autre option, vase abacar. Pour l'instant, j'ai juste rose rose. Et regardez, j'ai ici rose rose, 100% bio, enfin j'ai toutes les informations. J'ai également ici, regardez, 1, 2, 3, 4 photos ici en bas. J'ai les flèches à gauche et à droite pour modifier les photos. Mais tout ça, ce n'est pas figé. Regardez, mise en page, je clique. Il me propose d'aligner le texte de cette manière, sur la gauche, ou alors il me propose d'aligner le texte en centré. Je vais le laisser sur la gauche. L'emplacement de la galerie, regardez les 4 photos qui sont ici en dessous. Est-ce que je veux ça en dessous ou est-ce que je le veux sur la gauche? Sur la gauche, je trouve ça assez sympa. Je clique gauche et voilà, regardez, mes photos apparaissent ici sur la gauche et non plus en bas. Le ratio d'image, pour l'instant, il m'a mis le format original de ma photo. Mais je pourrais dire non, je veux un format carré, ou je veux un format paysage, ou je veux un format portrait. Le format portrait est assez intéressant parce qu'effectivement, l'original, il est déjà en mode portrait, mais le fait de choisir cette option portrait, regardez, ça remplit beaucoup plus la page, c'est beaucoup plus joli, on a une meilleure vue sur la photo. C'est pas fini pour la mise en page, je continue à descendre et regardez, on peut jouer sur l'angle, hein. Ici, on a des coins carrés, là, on peut mettre un angle pour donner un petit esthétique à la photo. Allez, je vais mettre par exemple un angle à 10%. On peut également rajouter des marges, mais je laisse tel quel, c'est très bien. On peut passer au style. Couleur du texte en noir. Couleur des flèches sur les images. Regardez, elles sont ici les flèches.
ce sont des flèches noires, mais j'ai un fond noir. Donc, je vais cliquer sur mon point noir et je vais dire, tiens, je veux plutôt des flèches blanches. Et voilà, regardez, mes flèches sont devenues blanches, elles sont beaucoup plus visibles. Et également, possibilité de modifier sur la galerie si nécessaire. Arrière-plan de la section, très important ici. Pour l'instant, l'arrière-plan est blanc. Alors, l'arrière-plan de la section, c'est tout ce qui recouvre cette partie ici. La section, elle démarre ici, à la ligne bleue, et elle va jusqu'ici au niveau du pied de page. Donc, cette section, je pourrais dire, l'arrière-plan, je veux une couleur. Je vais cliquer sur la couleur et je dis, je veux un léger grisé. Ou je veux du rose, comme il y avait avant, mais ça ne me plaît pas du tout. Je veux par exemple un léger grisé, mais je pourrais sélectionner une image en arrière-plan. Il suffit que je rajoute une image, ou je pourrais rajouter une vidéo. Et voilà, automatiquement, j'ai une vidéo qui est placée derrière mes images. Mais enfin bon, je trouve que pour une boutique en ligne, c'est pas génial. Donc, je vais cliquer sur couleur. Et je vais mettre la couleur blanche. Très bien. On va pas tout faire, hein. Mais ici, regardez, on a également le bouton. On peut modifier le texte du bouton, ajouter au panier, on peut lui dire mets dans le panier ou coucouche panier, vous mettez ce que vous voulez. Le style du bouton, on peut changer la forme, on peut changer les couleurs, enfin on peut faire déjà pas mal de choses, on peut modifier également la taille et également au niveau de nombre d'articles, afficher le sélecteur de quantité ou désélectionner. Désactiver le sélecteur de quantité, c'est pas tellement intéressant, sauf si vous voulez que les gens ne commandent qu'un seul produit. Mais ici, dans le cas des roses, si les gens veulent faire un bouquet, on leur laisse l'option du sélecteur et de choisir plusieurs roses. On en a fini avec cette fameuse section. Je ferme ici les paramètres de la section. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je descends, je clique Ajouter une section. Je retourne dans Boutique en ligne. Je vais de nouveau choisir Produit unique. Modifier la section et au niveau du produit unique, choisissez le produit, le vase Abacar. Cette fois-ci, au niveau de la mise en page, je garde toujours le même système. Je vais mettre les photos sur la gauche. Au niveau du ratio d'image, je vais sélectionner portrait. Et en haut, mon arrière-plan était blanc. Je vais mettre un arrière-plan grisé. Donc pour ça, il faut que je descende. Je vais aller dans le style, arrière-plan de la section, couleur. Je sélectionne et je mets grisé. Sauvegarder, un petit aperçu, je suis dans la boutique, voilà la section qu'on vient de créer, avec un produit unique, je descends, on a un deuxième produit unique, cette fois-ci avec un arrière-plan légèrement grisé. Je vais rajouter quelques produits hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai rajouté quelques vases, je vais en rajouter un dernier et je vais en profiter pour vous montrer deux petites astuces. Au niveau de mes vases, c'est toujours la même description, c'est toujours le même prix, ce sont toujours les mêmes éléments. Donc le plus simple, c'est d'aller par exemple de prendre n'importe quel vase, d'aller sur les trois petits points, voilà les trois petits points qui sont ici, on clique, on appuie sur dupliquer. Tous les éléments sont dupliqués sauf la photo. Je clique donc sur ajouter un média, je sélectionne le vase en question et je clique sur ouvrir. Le vase a été rajouté, il suffit que je change le titre, vase 03 devient vase 04. La description est bien sur place, le prix reste le même ou je peux le modifier, suivi de quantité ça reste le même et la catégorie c'est bien mis au niveau du vase. Deuxième élément très important et très intéressant, là c'est une véritable pépite, je vous l'avais déjà montré avant, on clique sur ajouter un média et on peut cliquer sur vidéo YouTube. Alors là franchement c'est un atout phénoménal pour pas mal de personnes qui veulent faire des ventes en ligne. Imaginez, vous vendez des produits cosmétiques, en même temps vous faites une vidéo qui montre l'utilisation et les résultats du produit cosmétique. Les vidéos ont un impact de persuasion qui est largement supérieur aux photos et au texte. Donc pour ajouter une vidéo, c'est pas compliqué, il suffit de taper l'URL de votre vidéo. L'URL c'est quoi? Je vous montre. Je vais sur ma chaîne YouTube, je prends n'importe quelle vidéo, je clique dessus. La vidéo apparaît et l'URL, c'est ce qui se trouve ici en haut. Donc, je sélectionne l'URL, clic droit de la souris, copier. Je peux revenir maintenant sur ma boutique et je vais coller l'URL juste ici. Clic droit, coller, sauvegarder. Et maintenant, j'ai également la vidéo qui apparaît au niveau des médias. J'ai rajouté tous les éléments nécessaires. Je peux donc descendre ici et cliquer sur sauvegarder. On va revenir maintenant sur le site, donc je clique ici en haut à droite, modifier le site web. On va aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique. On a donc notre produit unique, la rose. On a un autre produit unique, le vase Abacar. Je vais maintenant rajouter une section. Ajouter une section.
Je retourne dans ma section boutique en ligne. Alors maintenant, on va plus prendre un produit unique, on va mettre une liste de produits. Afficher tous les produits ou par catégorie. Alors si je prends ce design-ci, bon, on va mettre les deux. On va prendre ce design-ci. Voilà, comme ça c'est rajouté au niveau du section. Là, on a vraiment tous les produits. On a les produits, si je clique sur rose ici, parcourir tous les produits rose. Et j'aurai uniquement les produits qui sont dans la catégorie rose. Maintenant, si je clique sur vase, on va avoir tous les produits qui sont dans la catégorie vase. Voilà les fameux 5 produits qui sont là. Maintenant, si j'en sélectionne, on peut cliquer sur ajouter au panier ou on peut tout simplement cliquer sur la photo. Et là, on arrive sur le produit, la description du produit et on peut sélectionner le nombre de vases que l'on désire. On a la description. Bref, on a tout ce qu'on vient de rentrer au niveau des informations. Je retourne à ma boutique. Donc, première section, le produit unique. Deuxième section, encore un produit unique. Troisième section, tous les produits avec les catégories sur la gauche. Et on va encore faire un autre test avec une autre section, ajouter une section. On retourne sur boutique en ligne. Et là, au mieux d'avoir tous les produits avec toutes les catégories, je pense qu'ici, j'ai pas encore testé. On va prendre celui-ci. On n'a que les photos qui apparaissent. Apparemment, il n'y a pas de catégorie. Donc, je clique. Pour l'instant, on a tous les produits qui sont affichés. On va cliquer sur modifier la section. Alors, on peut choisir effectivement la mise en page. Toujours même chose, regardez, votre texte là, au niveau des photos, est placé à gauche, au centre. Ou alors, on peut dessiner un cadre. Je vais laisser au centre. Le ratio d'image original, on va laisser en portrait. On l'a déjà vu avant, on va pas le refaire. On peut changer le rayon d'angle. On peut changer le nombre de colonnes. Ici, on en a 4. Je peux dire non, je ne veux que 3 colonnes. On peut modifier l'espacement entre les colonnes. On peut également modifier l'espacement ici entre les lignes. Au niveau du style, au niveau de l'arrière-plan, toujours la même chose. On peut choisir la couleur du texte. On peut choisir une couleur en arrière-plan, une image ou une vidéo. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie filtre. Filtre. Pour l'instant, on a tous les produits qui sont affichés. Et là, je dis non, je veux uniquement les produits issus de la catégorie vase. Et regardez, la rose a disparu. Maintenant, on n'a plus que les 5 vases qui sont proposés. Alors, activer le tri. À mon avis, il doit y avoir une option de tri quelque part. Oui, effectivement, ici, on a une option pour trier par défaut, par prix, du plus bas au plus haut, le plus récent. Donc, ça peut être intéressant. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, je clique sur modifier la section. Et au niveau du tri, je vais désactiver le tri. Donc, on n'a plus cette option de pouvoir trier un petit peu ces produits par date et par prix. Mais enfin, cette option est quand même intéressante pour ceux qui ont beaucoup de produits. Nombre de total de produits, afficher le nombre total de produits, à vous de voir. Pagination, effectivement, combien de produits par page? N'oubliez pas que vous pouvez mettre jusqu'à 500 produits sur un seul site web. Donc, si vous avez énormément de produits, c'est vrai que sur une section, par exemple, vous aurez 80 produits. Plutôt que d'avoir les 80 produits qui se suivent à la queue leu-leu, vous pouvez décider, ben voilà, je veux 10 produits, par exemple, par page. Et à ce moment-là, dès que les gens vont arriver en bas de la page, il y a une pagination, ils vont pouvoir aller vers la page 2, la page 3, la page 4. Bref, ils vont pouvoir aller de page en page pour voir la totalité des produits. Bouton ajouter au panier, on peut cliquer sur toujours, donc le bouton soit toujours visible ou uniquement au survol. Vous voyez, on passe, le bouton apparaît ou on peut décider de le rendre invisible. On peut modifier le texte, on peut modifier la couleur, la forme, la taille. Le ruban. Alors, c'est quoi les rubans? Rappelez-vous, c'est ici, nouveau. Lorsqu'on crée un produit, vous avez une partie où il est marqué ruban. Je vous ai montré, on peut marquer nouveau, on peut marquer promotion. Le ruban est là, mais regardez ce ruban en question, on peut modifier, effectivement. Je peux dire, bah tiens, plutôt que de l'avoir en noir comme ça, je le voudrais plutôt en rouge. Et la couleur de texte en blanc, c'est parfait. Effet de survol à l'image, pas d'effet. Un effet zoom ou échanger l'image. Là, ça fonctionne uniquement si, par exemple, vous avez placé plusieurs médias lors de la création du produit. Sinon, vous avez l'option zoom ou pas d'effet du tout. Donc, vous voyez, il y a déjà l'occasion de faire pas mal de choses pour l'instant. Donc, on a créé une section avec une catégorie spécifique. On a créé une section ici où on a tous les produits qui sont affichés et classés par catégorie. On a également créé un produit unique ici et également un autre produit unique ici. Je vous disais au niveau de la vidéo, très important également, je prends l'exemple du vase Abacar. On a la photo ici, mais si je clique sur la petite flèche,
à ce moment-là, on a la vidéo qui apparaît. Oh là, pardon. Et là, effectivement, la vidéo s'affiche et on peut la mettre en route. Je pense que vous devez penser vos vidéos en fonction de l'image que vous allez placer. Si vous décidez de faire des galeries d'images qui sont en format paysage, faites effectivement une vidéo au format paysage. Par contre, si vous prévoyez de présenter vos produits au format vertical, faites plutôt une vidéo au format vertical. Comme ça prendra la totalité du cadre et la vidéo sera beaucoup plus visible pour les gens qui vont visiter votre site internet. Alors, autre avantage de toutes ces sections, regardez, nous allons maintenant aller dans la partie accueil. Nous sommes sur la page d'accueil. On a ici, par exemple, cette section qui ne me plaît pas spécialement. Je vais sélectionner section et je vais cliquer sur la poubelle. Voilà, la section a disparu. Je vais maintenant rajouter une section. Je vais aller dans boutique en ligne. Je vais retourner ici sur la galerie d'images. Je vais peut-être prendre une autre. Alors ici, c'est en paysage. Là, c'est format vertical, mais apparemment, il n'y en a que 4. Là, c'est une autre mise en page, encore une autre mise en page. Et je vais prendre cette mise en page ici. Et voilà, comme ça, j'ai toute ma mise en page qui est prête. Je vais dans section, modifier la section. On va dans filtre. Je veux uniquement les produits vases. Alors, au niveau de la mise en page, peut-être marge inférieure et marge supérieure. Ici, la marge me semble un peu trop petite ici entre la vidéo et les produits qui apparaissent. Allez, je vais monter à 50. Voilà, on a une marge qui s'est placée en haut et une marge qui s'est placée en bas. Alors ici en bas, la marge semble plus large, mais pourquoi? C'est parce que lorsqu'on survole, il faut avoir la place pour que le panier puisse s'afficher, enfin le bouton ajouter au panier. Maintenant, si vous ne voulez pas de ce bouton ajouter au panier, voir le bouton ajouter au panier, je le supprime et regardez automatiquement la marge s'est réduite. Elle est revenue à 50 et elle s'est collée plus près du prix. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin d'afficher effectivement le panier. Si j'affiche de nouveau le panier et si je veux que les boutons soient visibles en permanence, je clique sur toujours et voilà, comme ça c'est super. Changer la forme, changer le style. Par exemple, je peux faire plus petit et là étirer au maximum, non. Petit comme ça me paraît pas mal. Donc vous voyez, les sections peuvent se placer sur n'importe quelle page. Donc au niveau de la page d'accueil, vous pouvez avoir une section qui va présenter, par exemple, vos produits phares. Vous pouvez créer une catégorie spécifique, les produits les plus vendus, et vous placez ça en page d'accueil. Libre aux gens, effectivement, ensuite d'aller sur la boutique et de voir les autres produits que vous présentez. Donc ce concept de section, on peut vraiment les déplacer, les supprimer, installer n'importe quelle section sur n'importe quelle page. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup d'options. Là, je pense qu'on a vraiment fait le tour au niveau des produits physiques. On va pouvoir maintenant présenter la vente d'un produit numérique, donc la vente d'un e-book. Allez, on attaque sur les produits numériques. Vous allez voir, ça va aller extrêmement vite parce qu'on va retrouver exactement les mêmes fonctions. Première chose à faire, nous allons ici sur la gauche, bien sûr sur boutique en ligne, pour rajouter un produit. Je monte ici, gérer les produits. On va sur la droite et on clique sur nouveau produit. Et rappelez-vous, on avait plusieurs options. Là, on a vu les produits physiques. Maintenant, il suffit de cliquer sur produits numériques. Ajouter un produit numérique. Regardez, c'est exactement la même configuration. Premièrement, ajouter un média. Ici, on ne vend pas un produit physique, on va vendre un e-book. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme média? La photo de couverture de l'e-book. Je vais même rajouter 2 photos supplémentaires avec le sommaire. Comme ça, les gens vont voir un petit peu ce qui est présenté dans l'e-book. Ça va être beaucoup plus attractif. Donc, ajouter un média. Je suis dans mes rushs numéro 3, je vais dans e-book et j'ai les 3 images que j'ai sélectionnées, donc la page de couverture plus les 2 pages de sommaire. Je clique sur ouvrir. Le titre e-book rose et rosier. En sous-titre guide pour les débutants en herbe. Comme ruban, on va marquer par exemple version 2024. La description, on descend donc rédacteur IA. Bref description. E-book sur les roses et les rosiers, tout ce qu'il faut savoir pour les débutants, générer du texte. Vous vérifiez si le texte correspond bien à votre e-book, vous mettez votre touche personnelle et on continue à descendre. Le prix, activer, désactiver, on laisse bien sûr activer. Le prix du e-book, on va le mettre par exemple à 7,99 €. Pas de prix réduit pour l'instant. Suivi de quantité, je n'en mets aucun. C'est un e-book, c'est donc un document PDF qui est téléchargeable à l'infini. Aucun besoin de suivi de quantité.
Catégorie, très important, affecté à une catégorie. J'ai oublié effectivement de débuter, vous voyez, toujours la même erreur. Je n'ai pas débuté en mettant une catégorie, donc afficher une catégorie, non, je n'en ai pas. Ce que je fais, c'est sauvegarder. Voilà, le produit est sauvegardé pour l'instant, mais il n'est pas terminé. Je clique sur catégorie, ajouter une catégorie, et là je vais mettre la catégorie e-book. Je descends sur la droite et je clique sur sauvegarder. Je reviens ici en haut sur la gauche, je clique sur produit. Je reviens donc sur mon rose et rosier. Je clique sur les trois petits points, modifier. On redescend de nouveau. On retourne dans les catégories, affecté à une catégorie, e-book. Et le dernier point à faire, télécharger le fichier. Pour l'instant, il est sur mon ordinateur, mais il faut effectivement le télécharger sur les serveurs de Hostinger pour que les clients récupèrent le e-book directement sur les serveurs sécurisés de Hostinger et qui n'aient pas à venir sur votre ordinateur. Ce serait des risques de piratage incroyables. Donc je clique télécharger le fichier, e-book, rose et rosier, ouvrir. En quelques secondes, le fichier a été téléchargé. Je peux cliquer sur sauvegarder. Vous voyez, c'est vraiment simple et rapide. Maintenant, je remonte ici en haut à droite, modifier le site web. Je peux retourner ici dans ma page boutique. Je peux ajouter une section où je veux. Par exemple, je vais le mettre ici entre les deux produits uniques. Ajouter une section. Boutique en ligne. Produit unique. Modifier la section. Produit. Choisissez le produit. Rose et rosier. On va pas perdre de temps à le faire ici, mais vous pouvez faire la mise en page, style le bouton et le nombre d'articles. Je vais cliquer sur sauvegarder. Je vais cliquer sur aperçu. On est sur la page boutique, rose et rosier, je descends, voilà. C'est ici. J'ai ma page d'accueil. J'ai mon sommaire. Rose et rosier, guide pour les débutants en herbe, 7,99 €. La quantité, ajouter au panier. Simple et efficace. On va regarder la page d'accueil. Voilà la section qu'on avait rajoutée, donc tout est nickel, tout est parfait. On va quand même vérifier aussi la version téléphone, très important. Rose et rosier. Ça, c'est la section qu'on a rajoutée en page d'accueil. Ensuite, je vais dans le menu ici. On va aller voir la boutique. Le produit unique rose et rosier. On continue à descendre. Et voilà, on arrive sur le e-book. Et c'est là que c'est intéressant de faire des variantes au niveau de la couleur. Regardez ici, le fond est gris. On voit bien qu'on passe d'un produit à un autre. Ici, le fond est blanc pour le produit, pour le e-book. Mais ici, pour le produit rose, le fond est également blanc. Donc, on ne distingue pas très bien quand on passe. Donc, ce serait sympa de rajouter ici. On va le faire, hein. On va revenir à la version ordinateur. On va revenir ici en haut à gauche sur le bouton Retour à l'éditeur. Et ici, rose, rose. Alors, le titre est débile, hein. Rose, rose, je devrais virer le deuxième rose. On clique. Je vais sélectionner modifier ce produit. Je vais modifier le titre. Rose, naturel. On descend en bas à droite et on clique sur sauvegarder. Voilà, produit est modifié. Maintenant, on peut cliquer sur la petite croix en haut. Voilà, et on va revenir à notre produit. Voilà, ça a déjà été modifié. Rose naturel, c'est mieux. Et au niveau de la section, modifier la section, style, arrière-plan, je vais changer la couleur et je vais mettre légèrement grisé. Sauvegarder, aperçu, légèrement grisé, blanc, légèrement grisé, blanc. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et regardez dans la section tous les produits, automatiquement, il a rajouté une catégorie e-book et il a rajouté l'e-book à cette section qui propose tous les produits mis en vente dans la boutique. Ici, l'e-book n'a pas été rajouté puisqu'on propose uniquement les vases. Donc vraiment des mises à jour automatiques qui se font. Vous modifiez un produit, tout est modifié sur l'ensemble du site. C'est vraiment génial. On vérifie pour le téléphone. Voilà, Rosarum Rosis, le fond gris. On descend et là, on voit la partie blanche. C'est quand même beaucoup plus esthétique comme ça. On distingue bien quand on passe d'un produit à un autre. Voilà, c'était une petite astuce et j'espère qu'elle va vous être utile. Donc je retourne ici en haut à gauche, retour à l'éditeur. Et de cette manière, vous avez vu maintenant comment on peut rajouter très simplement un e-book, un produit numérique, sur la boutique en ligne via le créateur de site d'Hostinger. On retourne de nouveau sur la boutique en ligne, on va créer justement l'agenda, boutique en ligne, gérer les produits, nouveaux produits. Nous voilà sur un menu que vous connaissez bien maintenant. Nous avons terminé avec produits physiques, nous avons terminé avec produits numériques.
Vous pouvez proposer vos services ou des dons. Les services, c'est offrir votre expertise ou vos capacités en tant que produit. Les dons, c'est collecter des dons pour votre campagne. Mais dès lors que vous maîtrisez physique et numérique, il n'y a aucun problème. Vous saurez faire services et dons très simplement. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le tableau de réservation. Et il est marqué « Service qui nécessite une sélection de dates et d'heures avant de passer à la caisse ». Je sélectionne « Ajouter des médias ». C'est toujours le même système, toujours mettre des images et pourquoi pas des vidéos. Le média, je vais mettre Rose Austin, Rose Coat, Rose Eden. Voilà, 3 photos de Rose, cliquez sur Ouvrir. Toujours les mêmes infos à rentrer, le titre, sous-titre et ruban. En titre, on va marquer Formation dans notre pépinière. En sous-titre, on va marquer 2 heures sous notre tutelle. Et on ne met pas de ruban. Une petite description, on va encore utiliser le rédacteur d'intelligence artificielle de Hostinger. Tableau de réservation pour une formation rose et rosier directement dans notre pépinière, générer du texte. Comme d'habitude, vérifiez, corrigez, mettez votre touche personnelle et ajoutez éventuellement les informations qui pourraient manquer. Mon discours n'est pas de dire qu'il faut tout faire avec l'intelligence artificielle, mais bien que l'intelligence artificielle devienne votre assistant. Nous descendons au niveau du prix. Bien sûr, le bouton d'ajout au panier est activé. Alors, au niveau du type de prix, j'ai oublié de vous montrer, on a le montant, mais on a également l'option gratuit. Le prix de la formation pour 2 heures, 50 €. Catégorie, comme d'hab, une fois de plus, j'ai oublié de créer la catégorie, on va le faire juste après. C'est pas une catastrophe. On va d'abord remplir le temps et le lieu. Le lieu, c'est dans notre pépinière et l'adresse de la pépinière sera visible sur la page de contact. La durée en minutes ou en heures. La durée de la formation, c'est 2 heures. On va marquer heure. Et ici, je vais marquer 2. Conditions de réservation, c'est facultatif. Mais par exemple, vous avez besoin que les gens vous préviennent 24 heures ou 48 heures à l'avance. Vous pouvez donc mettre ces conditions de réservation, délai minimal de préavis, en minutes, en heures, en jours, en semaines. On va dire jour, 2 jours. Voilà, les réservations doivent être faites 2 jours à l'avance pour que vous ayez le temps de vous préparer. Le dernier élément important, la disponibilité. Modifier la disponibilité. Alors, j'avais déjà rempli le tableau. Vous aurez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec samedi et dimanche qui seront décochés. Moi, j'ai déjà sélectionné lundi. Par exemple, lundi, ce sera possible de 8 heures à midi ou de 14 heures à 16 heures. Pour remplir, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez par exemple mardi, vous cochez. Le mardi est disponible. Vous allez dire par exemple, voilà, la formation est possible par exemple de 8 heures du matin à par exemple 10 heures du matin. Et si vous voulez rajouter une période, vous rajoutez la période par exemple de 10 heures à midi. Vous pouvez également rajouter l'autre session qui va commencer à 14 heures et jusqu'à 18 heures. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur Sauvegarder. Sauvegarder. Il y a également ici une option Bloquer le temps. On clique. Et là, vous pouvez bloquer des dates spécifiques lorsque votre calendrier diffère de vos heures habituelles. Alors, vous partez en vacances, vous sélectionnez les dates et vous sauvegardez. Et là, les gens ne pourront pas réserver durant cette période estivale. Je referme. Et maintenant, nous allons sauvegarder. Voilà, formation dans notre pépinière est sauvegardée, mais ce n'est pas encore complet. Il faut que je retourne dans Catégorie. Je vais ajouter une catégorie. Pour nom, je vais mettre Formation en pépinière. Je descends en bas à droite, je clique sur Sauvegarder. Et je vais retourner sur ma page de produit, revenir sur Formation dans pépinière et redescendre pour aller dans la catégorie, affecter à une catégorie, Formation en pépinière, sauvegarder. On remonte de nouveau en haut à droite, modifier le site web. On va dans la boutique. Pour l'instant, on ne touche à rien. Rose naturelle, rose et rosier, vase à bacard. Là, on est maintenant sur tous les produits. Et regardez, nous avons formation dans notre pépinière qui a été rajoutée. Et on a également la catégorie qui a été rajoutée. On peut aller directement maintenant sur la page d'accueil. Alors, sur ma page d'accueil, ici, je vais rajouter une section. Je vais de nouveau dans boutique en ligne. Je vais de nouveau dans produits uniques. Là, mon arrière-plan est blanc, donc je vais déjà modifier la section. Et au niveau du style, je vais déjà mettre un arrière-plan gris, avec le même gris que j'ai utilisé précédemment. Super. Toujours dans modifier la section au niveau du produit, choisissez le produit formation dans notre pépinière. Regardez, le texte a été modifié également. Ce n'est plus acheté, mais c'est réservé maintenant.
Alors comme d'habitude, au niveau de modifier la section, au niveau de la mise en page, je vais mettre les petites vignettes ici sur la gauche. Le format de la photo, c'est original pour l'instant. Carré, c'est mieux. Voilà, paysage ou portrait. Là, on va mettre au format carré. Je vérifie si toutes les photos sortent bien. Voilà, maintenant tout est en place. Je peux monter et cliquer sur sauvegarder. Je vais dans aperçu. Je suis donc sur ma page d'accueil. Je descends. Je clique sur réserver maintenant et automatiquement le tableau apparaît. Sélectionnez la date et l'heure, mardi. Et il me propose 8h, 10h, 14h, 16h. On va prendre 10h. Et voilà, il confirme ici, donc le 20 du 8 2024, de 10h à midi, 2h, la localisation dans notre pépinière. Et il suffit de cliquer sur réserver. Retour sur la page d'accueil, nous avons terminé avec les produits physiques, les produits numériques, avec le tableau de réservation. Mais votre boutique ne fonctionnera jamais si vous ne faites pas les paramètres nécessaires. C'est ce qu'on va voir dans cette partie-ci. C'est une partie très importante. Simple, mais importante. Pour ce faire, nous allons ici sur la gauche, sur l'onglet boutique en ligne. On clique. On ne s'occupe plus maintenant de gérer les produits. Ils sont déjà tous installés dans la boutique. On va au contraire descendre ici. Regardez ici en bas à gauche, gérer la boutique. C'est ici qu'on va rentrer tous les paramètres importants pour que la boutique fonctionne et surtout que vous puissiez toucher votre argent. Gérer la boutique. Et là, vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire. Pour l'instant, on a déjà un élément sur 4 qui a été réalisé. Alors, quel est ce premier élément qu'on a réussi? C'est tout simplement ajouter votre premier produit. On en a même ajouté plus d'un. Deuxième élément ici, mettez en place un mode de paiement. On clique sur ajouter les paiements. Et là, plusieurs méthodes possibles. Une seule ou plusieurs, il n'y a aucun problème. On peut se connecter avec un compte PayPal. Si vous voulez vous faire payer par PayPal, vous créez votre compte PayPal. Si vous voulez passer par Stripe qui va vous permettre en même temps de rajouter toutes des cartes de crédit et des options de paiement supplémentaires, vous vous connectez avec Stripe et vous avez également l'option d'un paiement manuel. Alors concernant PayPal et Stripe, je ne peux pas le faire pour vous. Vous devez aller sur PayPal, vous devez créer un compte ou vous allez sur Stripe et créer un compte et à ce moment-là, vous allez donner toutes les informations nécessaires pour que PayPal ou Stripe ouvre votre compte. Une fois que vous avez obtenu votre compte, vous revenez ici sur la partie paramètres de la boutique. Vous allez par exemple sur PayPal, vous cliquez sur Connectez-vous. Vous allez à ce moment-là rentrer l'email qui correspond à votre compte PayPal. Vous allez mettre le pays ou la région et vous allez cliquer sur Suivant. Vous pouvez également rajouter des paiements manuels, par exemple des paiements à la livraison, des mandats ou des virements bancaires. Et il vous dit que vous devrez approuver individuellement toutes les commandes effectuées avec des paiements manuels en mettant à jour un statut de paiement sur la page commande. Ça, je n'ai jamais regardé. On va regarder. Ajouter. Nom du mode de paiement, on va marquer virement bancaire. Instruction de paiement à la caisse. Et là, vous donnez les instructions détaillées au client sur la manière et l'endroit où il doit payer sa commande. Donc, par exemple, ici, j'ai marqué paiement à effectuer sur la Top Tutoweg Bank, bénéficiaire normalement moi, mais c'est ma femme qui gère, le compte 00 patati patata, l'adresse du paradis fiscal, contentieux. Vous descendez ici en bas à droite et vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, donc pour l'instant c'est bon pour PayPal, le paiement manuel a été effectué. Et regardez ici en bas, si vous avez besoin de conseils, il y a des articles qui sont dédiés, se faire payer avec Stripe, accepter les paiements par carte bancaire, ou vous cliquez sur voir tous les articles. Je remonte. Retour aux paramètres de la boutique. Détail de la boutique. Choisissez le nom de votre boutique, la devise et le système de mesure. Nom de la boutique Rosarum Rosis. La devise, c'est bien l'euro. Système de mesure, métrique, kilo et centimètres. Je reviens aux paramètres. Informations sur l'entreprise. Définissez le nom, l'adresse, les coordonnées officielles de l'entreprise. Paiement, choisissez les modes de paiement, on l'a déjà fait. Expédition, choisissez où vous expédiez et combien vous facturez pour l'expédition. Très important également, on clique. Là, par exemple, nous avons une zone d'expédition qui est nommée régulière. On va cliquer sur les trois petits points, modifier. Donc le nom régulier, on va mettre normal. Les pays pour la France, mais on peut également rajouter d'autres pays. Par exemple, on va mettre Belgique et Luxembourg. OK. On va sauvegarder. Maintenant que nous avons fait la zone d'expédition, on va garder le mode de livraison. Donc, on retourne ici, régulier. Je clique sur les trois petits points. Modifier. Le régulier, je vais le remettre normal. Frais de livraison, par défaut, c'est mis gratuitement.
Là, on va mettre frais de livraison, par exemple, 6 euros ou 6,20 €. Ajouter des conditions. Et là, vous pouvez faire des modifications selon le prix de la commande ou éventuellement selon le poids de la commande. Pour le poids de la commande, ça va être exactement le même principe que pour l'argent, pour le prix de la commande. Pour le prix de la commande, on va donc mettre à 0 € jusqu'à 15 €. Ajouter. Ajouter une option. On va lui mettre comme nom niveau 1. Frais de livraison 4,50 €. Ajouter les conditions pour un achat qui va de 16 € par exemple à 25 €. Ajouter. On va encore ajouter une option. Je vais nommer cette option VIP. Frais de livraison, on va laisser sur gratuit. Ajouter des conditions. Valeur maximum de la commande, je ne marque rien du tout. Je vais cliquer sur ajouter. Voilà, ça veut dire que lorsque les gens vont acheter un produit sur ma boutique, pour la Belgique, la France et le Luxembourg, pour un achat entre 0 et 15 €, il y aura 6,20 € de livraison qui vont être rajoutés automatiquement lors de la commande. Si le montant de la commande va de 16 à 25 €, à ce moment-là, les frais de livraison tombent à 4,50 €. Et si les gens achètent pour 26 € et plus, à ce moment-là, la livraison est gratuite. Pour, bien sûr, les 3 pays ici, la Belgique, la France et le Luxembourg. Je clique ici en haut, retour à l'expédition, retour à la boutique. Vérifiez et personnalisez votre page de paiement, ajoutez des champs supplémentaires. Politique de paiement, termes et conditions, politique de confidentialité. Oui, ça effectivement, c'est nécessaire, c'est même obligatoire. Donc je sélectionne. Donc dans les deux cas ici, il suffira de coller le lien vers la politique de votre site web. Donc pour ce faire, sur votre site web, vous allez créer une page termes et conditions. Vous allez également créer une page politique et confidentialité. Ces deux pages n'ont pas besoin d'apparaître sur le menu. Vous allez juste mettre le lien de la page ici pour les termes et conditions et ici pour les politiques de confidentialité. On clique sur sauvegarder. Alors email, liste des notifications par email que vos clients reçoivent. Lorsque les gens vont passer une commande, lorsqu'ils vont payer, ils vont recevoir des emails de confirmation. Confirmation de la commande. Aperçu. Il y a automatiquement la demande d'ajout d'informations du client, nom, prénom, adresse, code postal, pays, numéro de téléphone, email, mode de paiement. Donc toutes les informations seront là. Donc je vais revenir. Confirmation de la commande lorsque le paiement manuel est utilisé. Alors là, c'est la confirmation de la commande, mais lorsque le paiement manuel est utilisé. Là, la confirmation de la commande, c'est par PayPal ou par Stripe ou par une carte bancaire. Là, c'est confirmation par un paiement manuel. Idem, confirmation de la commande lorsque le paiement différé est utilisé. Et là, vous avez également un aperçu. Vous avez le même système ici au niveau des expéditions. Je vous laisse regarder un petit peu comment c'est présenté. Téléchargement de fichiers numériques, c'est important. Vous allez créer un e-book. Les gens vont acheter votre e-book. Lorsqu'ils auront payé pour votre e-book, ils vont avoir une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Votre téléchargement est prêt. Téléchargez le fichier. Je referme la fenêtre. Réservation, même chose. On a vu ensemble le tableau de réservation. On clique sur aperçu et les informations sont précisées. Merci pour votre réservation. Il vous met quand, il vous met où, il vous met le prix et vous met nom, email, numéro de téléphone. Vraiment toutes les informations utiles et nécessaires. Je referme ceci et nous avons enfin la partie facture et les gens n'ont qu'à cliquer sur voir la facture pour voir cette dernière. Donc vous voyez, c'est vraiment une boutique très complète, il n'y a aucun problème. On retourne aux paramètres de la boutique, on va tomber sur quelque chose de désagréable, les impôts. Gérer la façon dont votre entreprise perçoit les impôts. Là, ça va dépendre de votre pays. Donc vous pouvez demander à votre conseiller fiscal et ajouter les règles fiscales en fonction du pays dans lequel vous résidez. On revient aux paramètres de la boutique. Et il y a possibilité de personnaliser les factures, de rajouter des informations complémentaires. Vous avez toutes les informations ici. Le titre Invoice, vous le changez par facture. Regardez, automatiquement dans l'aperçu, ça a été modifié. Prochain numéro de facture, là c'est facture 1. Je vais mettre 01. Les numéros sont uniques et augmentent de 1 à chaque nouvelle facture. Les détails de la compagnie, information de la société, nom de l'entreprise. Vous pouvez rajouter votre logo, les informations complémentaires, afficher ou pas le logo, montrer l'email, afficher ou pas le numéro de téléphone. Vous voyez, à partir des paramètres, il y a moyen de faire pas mal de choses. C'est vraiment un outil très complet. Je reviens aux paramètres de la boutique. J'ai oublié d'enregistrer, donc sauvegarder les modifications. Je vais cliquer sur paramètres de la boutique. Et là, je pense qu'on a fait le tour au niveau du paramètre de la boutique. Je vais retourner sur tableau de bord.
Ah, je suis sur 3 sur 4. Donc, ajoutez votre premier produit, mettez en place un mode de paiement, mettre à jour les informations sur la compagnie, sur la société. On va cliquer, mettre à jour les informations, nom et logo, nom de l'entreprise, le logo, coordonnées et adresse, l'email, numéro de téléphone, la ville, l'adresse civique, code postal, pays. Email et pays sont obligatoires. Il y a un petit astérix à côté. On clique sur sauvegarder. Information de l'entreprise mise à jour, super. On revient sur tableau de bord et voilà. Toutes les informations ont été rentrées. Je n'ai plus la petite roue, un élément sur 4, 2 éléments sur 4. Voilà, tout a été rentré. Si je veux faire des modifications, je vais tout simplement dans paramètres de la boutique. Et là, vous aurez tous les paramètres qui sont modifiables. On a ici les produits. On a ici les catégories. On a ici une ligne qui va vous permettre de suivre les commandes. Là, ici, c'est pour les réservations. À partir de votre tableau, vous pouvez même bloquer certains jours. Vous avez également ici la possibilité de mettre en place des codes de réduction. Donc, il y a largement de quoi faire avec cet outil. Je vais ici en haut à droite sur modifier le site web. Nous voici de retour sur la page d'accueil. Alors, avant d'attaquer sur l'affiliation, un élément très important, les mentions légales. Elles sont obligatoires sur tous les sites internet, surtout ceux qui font de la vente en ligne. Ne vous en faites pas, il y a déjà des modèles prédéfinis. Très simple d'utilisation. Nous allons ici sur la gauche dans Menu du site et en bas, nous allons cliquer sur Ajouter une page. Regardez au niveau des pages. Tout en bas ici, on a politique de confidentialité, politique de remboursement, conditions générales. Et pour en savoir plus sur les mentions légales, j'ai fait un tuto. Le lien apparaît ici en haut de l'écran et apparaîtra de toute façon en bas dans la description. Dans ce tuto, vous trouverez également un lien menant vers mon site internet toptutoweb.com dans lequel il y a des modèles gratuits pour créer justement les conditions générales de vente et toutes les mentions légales nécessaires pour votre site internet. Regardons quand même ce que nous avons ici. Politique de confidentialité. Je clique et vous avez effectivement ici toute une page qui est prête. Vous la sélectionnez. Vous allez écrire le nom de l'entreprise. Là, par exemple, je vais marquer Top Tuto Web, le nom du site web, l'adresse email, ajouter une page. Je vais cliquer sur sauvegarder. Donc ici, tout est en anglais. Mais ne vous en faites pas, le lien qui emmène vers les modèles gratuits, je vous le mettrai également en bas dans la description. Ce que je vous conseille de faire, parce que regardez pour l'instant, on a politique de confidentialité qui s'affiche dans le menu. C'est pas du tout intéressant de la voir qui s'affiche là. Ce qu'on va faire, regardez ici sur la gauche, on a navigation principale et ici on a caché de la navigation. Je vais donc sélectionner politique de confidentialité et je vais le descendre ici dans cacher la navigation. Je relâche. Voilà, le lien n'est plus visible ici dans le menu principal, mais par contre, je peux le rajouter dans mon pied de page. Je vais déjà fermer ici le menu du site. Je vais aller dans la partie accueil. Je descends. Je suis ici dans mon pied de page. Au niveau de mon pied de page, regardez, c'est pas compliqué. Je vais dans les éléments ici, ajouter un élément, donc je clique. Et je vais sélectionner par exemple texte. Je glisse texte ici dans mon pied de page. Je relâche. Je vais fermer les éléments pour l'instant. Au niveau de mon texte, je clique sur modifier le texte. Je vais déjà le mettre en blanc pour qu'il soit visible. Je vais le mettre en mode paragraphe 1, ou je le mets plutôt ici à 16 pixels. Je vais le nommer politique de confidentialité. Je vais virer production. Je vais mettre ça à la poubelle. Ça, je vais virer également. Là, je vais laisser les réseaux sociaux pour l'instant. Politique de confidentialité, je vais le placer ici. Je reclique sur modifier le texte. Je vais dans lien, lié à une page, sélectionner la page et je vais aller retrouver ma page ici. Elle est là, politique de confidentialité. Je sélectionne, sauvegarder. Je peux refermer. Je vais cliquer sur aperçu. Vous voyez, au niveau de mon menu, j'ai toujours accueil, blog, contact, boutique, donc les 4 pages qui ont été créées par l'intelligence artificielle. Et ici, tout en bas, dans le pied de page, j'ai la page que j'ai créée, politique de confidentialité. Si je clique dessus, automatiquement, j'ai la page qui s'affiche. Et cette page reste affichée sur tous les pieds de page. Regardez, on va sur blog, je descends au niveau du blog et on a de nouveau politique de confidentialité. Donc tout ce que vous allez placer comme lien ici apparaîtra dans votre pied de page sur chacune des pages de votre site internet. Nous voilà revenus à la page d'accueil. Maintenant, on va pouvoir attaquer l'affiliation à travers un article de blog.
Alors, pour créer cet article de blog, pas compliqué, nous allons sur l'onglet dédié, ici, blog, je clique. Et j'ai déjà ici les deux articles qui ont été créés par l'intelligence artificielle. Je vais sur blog ici, la page blog, vous voyez, les deux articles sont là. Je reviens sur mon onglet blog, je descends ici et je clique sur ajouter un nouvel article. Deux options, soit vous demandez à l'IA de créer l'article pour vous. Il va créer un article et va placer une image. Vous pouvez choisir la tonalité de la voix, formelle, neutre, décontractée, par exemple décontractée. Vous pouvez choisir la longueur du contenu, entre 300 et 500 mots, 800 000, 1500, 2000. Vous mettez une description de ce que vous désirez comme article et vous cliquez sur créer du contenu et l'IA va vous créer du contenu. Moi personnellement, je préfère l'option je le fais moi-même. Il m'a mis la page par défaut pour placer mon article. Je peux cliquer sur la petite croix ici, je n'ai plus besoin de ça, du moins pour l'instant. On a ici l'entête de l'article, ici on a une image, ici le contenu de l'article. Alors pour l'instant, mon article est sur un traitement de texte. Voilà, le titre c'est Larsen s'invite dans nos jardins. Et regardez ici, il y a des pointillés. J'ai divisé l'article en 3 parties. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà dans un premier temps, Larsen s'invite dans nos jardins. Je sélectionne, clic droit, copier. Je reviens sur mon article. Je clique sur le petit stylet ici, modifier le titre de l'article. Le titre de l'article, Larsen s'invite dans nos jardins. Description de l'article, c'est important pour le référencement. Statue de Bouddha, décoration japonaise, ambiance zen, les décorations de jardin sont de plus en plus exotiques, voyons pourquoi. J'ai également modifié légèrement le titre, statue de Bouddha, Larsen s'invite dans nos jardins. Pourquoi? Parce que le terme clé de cet article, c'est statue de Bouddha. Donc on retrouve statue de Bouddha dans le titre, on le retrouve dans la description, on le retrouve dans l'URL de l'article, statue de Bouddha. L'art, je vais mettre art, zen, je verrai s'invite, voilà, comme ça l'URL de l'article, ce sera statue de Bouddha, art zen dans nos jardins. Auteur de l'article, c'est intéressant si vous êtes plusieurs à écrire sur un même blog, ça permet d'identifier la personne qui a écrit l'article en question. Date de publication, planifier la publication, on clique sur sauvegarder. Je vais aller récupérer une photo maintenant, alors je vais cliquer sur modifier l'image. Ici, je vais sélectionner remplacer l'image. Je clique sur télécharger des fichiers. J'ai déjà préparé des images. Rush numéro 3, déco, taille des rosiers. Voilà, ce sont des images que je crée avec l'intelligence artificielle. Au moins, je suis certain que ce sont des images qui sont uniques. Je clique sur ouvrir. Je clique sur les 3 petits points. Je peux éventuellement renommer la photo. Je vais l'appeler statue de Bouddha. Statue de Bouddha, jardin rose rosier. Je vais également dans détails. Très important au niveau des détails, mettre une balise Alt. Sur toutes vos photos, il faut mettre une balise Alt. Statue de Bouddha dans une pépinière de roses. Sauvegarder. Et maintenant, je peux cliquer sur sélectionner l'élément. Et l'élément est automatiquement placé ici. Je vais aller dans Style et je clique sur réinitialiser les proportions. Comme ça, j'ai l'image dans sa totalité. Alors le style, il y a d'autres choses à faire, également action, forme, animation. C'est pas le but de ce tutoriel. Je ferme. Je descends, là j'ai mon texte ici, il faut que je le descende, le contenu de mon article. Regardez, ma section est trop petite là, alors ce que je fais, je vais sur ma barre de section ici, et regardez, j'ai une double flèche qui apparaît, et ça me permet d'agrandir ma section. Je vais récupérer mon texte là, voilà, le contenu de mon article. Alors je vais mettre la première partie de mon article, je retourne dans mon traitement de texte, première partie de mon article, copier, je retourne sur mon blog, je clique sur le contenu de mon article, modifier le texte, clic droit de la souris, coller. Super, comme ça tout mon texte est collé. Par contre, au niveau de la mise en page, je vais l'agrandir légèrement. Voilà, en appuyant un peu sur les curseurs ici, je veux que ça prenne toute la page. Super. On peut encore modifier le texte. Et là, par exemple, je vais le mettre justifié. Vous pouvez changer la police de caractère, la taille, la couleur, enfin, vous voyez, il y a pas mal d'options et de possibilités. Mais une fois encore, c'est pas le but de ce tutoriel. Je descends ici, je vais agrandir un petit peu l'espace au niveau de la section pour avoir un peu plus de place. Et là maintenant, je vais dans mes éléments, ajouter un élément, et je vais mettre image. Je referme pour l'instant ceci, déplace ça comme ça, et c'est là que je vais commencer mon affiliation. Alors, je vais aller sur Amazon, et ce qui m'intéresse, ce sont les statues de Bouddha.
Alors apparemment, c'est des produits qui sont appréciés. On a les statues de Bouddha, je peux aller ici sur les mises en avant, je vais aller sur les meilleures ventes. Meilleures ventes, je vais prendre cette première statue, je la sélectionne, clic droit de la souris, enregistrer l'image sous, je vais dans mes rushs numéro 3, déco, on va marquer Bouddha 1, enregistrer. Je vais maintenant sur Photopea, ouvrir depuis l'ordinateur, Top Tuto Web, rush numéro 3, déco, Bouddha 1, ouvrir. Je peux faire des petites améliorations si je désire, image, réglage, luminosité, contraste, ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Photopea, Photopea c'est l'équivalent de Photoshop mais en totalement gratuit. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la playlist ici en haut et comme d'habitude, tous ces liens apparaîtront également dans la description. Ce qui va m'intéresser c'est image, taille de l'image. Pour l'instant, on a une hauteur de 1054, c'est énorme. On va réduire la taille à 600 pixels de haut. OK. Je vais maintenant sur Fichier, exporter en tant que WebP. Je vais modifier le nom, statue de Bouddha, assis. La qualité à 69%. Je clique sur Enregistrer. Je le laisse toujours dans Déco, Enregistrer. Je retourne maintenant sur la partie blog de mon site. Je vais dans Images ici, modifier l'image. Remplacer l'image, télécharger, statue de Bouddha assis, 21 kg, ça va, c'est raisonnable, c'est pas lourd. Le poids de la photo est léger, sélectionner, super. Je vais dans Style, réinitialiser les proportions, et ça reste toujours quand même un peu grand, 600 pixels c'est grand. On va réduire encore la taille, donc je peux carrément réduire à 300 pixels en hauteur. Mais bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Ici, on peut également rajouter la balise Alt si on ne l'a pas encore fait. Je retourne sur Amazon et je vais prendre un lien d'affiliation. Le lien s'affiche ici. Copier. Je retourne sur mon blog. Modifier l'image. Action. Haut clic. Ouvrir le lien. Ce lien doit-il être attaché à une page du blog ou du site? Non, pas du tout. C'est un lien URL. Je rentre le lien URL. Coller. Donc c'est le lien d'affiliation Amazon. Et surtout, je garde ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et ce lien nofollow, ça veut dire qu'il ne doit pas être suivi par les moteurs de recherche. Ici, dans le cadre d'affiliation, ça n'a aucun intérêt que Google référence des images qui amènent vers Amazon. Donc je laisse cocher ouvrir dans une nouvelle fenêtre et rendre le lien nofollow. Alors je vais remonter, je vais cliquer sur aperçu. Voilà, mon texte, tout est là. J'ai mon petit Bouddha. Et quand je clique dessus, une nouvelle fenêtre et j'arrive directement sur le produit Amazon. Au niveau d'Amazon, je peux revenir à la page précédente et choisir un autre Bouddha. Et pourquoi pas choisir d'autres décorations zen aussi également. Je peux aller directement dans tout ce qui est décoration de jardinage et les rajouter sur mon article de blog. D'ailleurs, on va y revenir au blog. Retour à l'éditeur. Donc, on a le texte. Ce que je fais, c'est que je rajoute des images complémentaires ici, d'autres Bouddhas. Je peux agrandir également la section. Une fois que j'ai rajouté mes Bouddhas ici, je vais sur le plus, ajouter un élément texte, je relâche. Je place mon texte juste en dessous des Bouddhas, modifier le texte. Et au niveau du texte, c'est pas compliqué, je retourne sur mon traitement texte et maintenant je choisis la deuxième partie. Je vais rajouter mon texte, d'abord le copier, je vais ici, je vais le coller, je vais le justifier. Voilà, je peux faire une mise en page, mais bon, c'est pas le but du jeu ici, on va pas perdre son temps avec ça. Et ça veut dire que ici en bas, je peux de nouveau cliquer sur plus et je peux de nouveau rajouter une image. Je relâche, je ferme, voilà. J'ai de nouveau la disponibilité pour mettre de nouveau d'autres images affiliées. J'agrandis la section et là, ici en bas, je vais mettre la conclusion. Donc au niveau de mon traitement de texte, j'ai cette dernière partie conclusion. Je vais d'ailleurs le mettre conclusion, copier, je clique sur plus, texte, je relâche, je ferme la fenêtre ici, je déplace le cadre pour le texte, je l'agrandis à la même dimension, modifier le texte, je le sélectionne, clic droit, coller. Là c'est un peu grand,
Voilà, enfin, donc tout ça, ce sera de la mise en page ensuite. Justifier. Au niveau de la section, maintenant, j'ai terminé. Donc, je peux remonter la section. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas trop d'espace blanc entre la fin de mon article et le pied de page. Je clique maintenant sur Aperçu. Et on a bien l'article, le texte. Là, j'aurai 1, 2, 3, on va dire quasiment 4 statues de Bouddha présentées et chacune des statues va arriver vers un produit Amazon qui sera affilié. Je descends la suite de mon article. Là, on va de nouveau retrouver 3 ou 4 photos d'autres articles de jardinage. Toujours des photos qui disposent d'un lien d'affiliation qui emmène vers Amazon. Et là, on a la fin de notre article. Et ici, le pied de page avec la politique de confidentialité, enfin toutes les informations que vous connaissez déjà. On est presque arrivé au bout de ce tutoriel. Dernière chose à voir, très importante, on va sur Retour à l'éditeur, on va sur les 3 petits points qui sont ici, et on sélectionne Paramètres de référencement. Alors au niveau du référencement du SEO, nous avons ici en haut l'aperçu du site. Il me donne quelques informations, nom de l'entreprise, la langue du site web en français, et il me dit qu'il faut apporter certaines améliorations à certaines pages. Effectivement, je le vois ici, il y a juste la page d'accueil qui présente un point vert, mais pour tout le reste, il y a un petit bouton d'alerte, donc je vais modifier ça. Je suis ici au niveau de la page principale, je vais sélectionner blog. Au niveau du blog, j'ai ici dans cette fenêtre un assistant SEO IA. Je vais le mettre à contribution, je clique sur générer de nouvelles infos SEO et effectivement là je vois déjà qu'au niveau de la description, je suis trop court. J'ai juste 2 barres oranges et il me faudrait normalement 3 barres vertes. 3 barres vertes, ça veut dire que ma description est suffisamment longue. Je vais supprimer ça. Alors comme mot-clé, je vais par exemple prendre blog et je vais essayer de débuter ma description par le terme blog. Voilà, j'ai terminé ma description et j'ai bien les 3 lignes vertes. Je peux passer à l'étape suivante. À partir de la description que j'ai faite, il a extrait des mots-clés. Il m'en a déjà mis 2. Mais je peux dire, rose, ça m'intéresse pas. Je vais garder blog, débutant et fleurs, par exemple. Et je clique donc sur étape suivante. Il me donne un aperçu de ce qu'on peut avoir sur des moteurs de recherche. Blog sur les roses et rosiers pour débutants. Ma description. Voilà le titre SEO et voilà la métadescription. Je clique sur terminer. J'ai d'autres informations ici. Je vais descendre, voir ce qu'il propose. Qu'est-ce qu'il me fait comme remarque? Il me dit la métadescription doit inclure le mot-clé blog. Nous avons ici la métadescription. Je vais donc la modifier. Blog pour découvrir les secrets des roses et des rosiers. Voilà, donc c'est bien, j'ai le terme blog qui est dedans. Et là, il me dit, la métadescription doit faire 156 caractères au moins, et elle n'en fait que 150. Bon, là, c'est pas une catastrophe, mais pour avoir tout vert, allez, on va rajouter quelque chose. Voilà, maintenant c'est OK. Et il me met une alerte ici, n'utilisez qu'un seul titre H1 sur cette page. Soit la page n'a pas de H1, ou soit elle en a plusieurs. Et il me dit, il est mieux d'inclure un seul titre H1 sur cette page. On va aller voir d'ailleurs cette page, la page blog. Alors ici, pépinière Rosarome, je clique, modifier le texte et le style c'est rubrique 3. Donc c'est un H3. Donc apparemment je n'ai pas de titre H1 pour cette page. Alors pas de problème, ce que je vais faire c'est que pépinière Rosarome va venir, je vais le remonter. Hop. Je vais supprimer les éléments qui sont ici. Ou le plus simple, c'est même de carrément supprimer la section. Voilà, on supprime. J'ai mes articles de blog ici. Je vais ajouter une section vide. Je vais réduire la taille de ma section. Je vais cliquer sur plus. Je vais glisser un élément texte. Je referme. Modifier le texte. Article de blog. Et je vais le mettre en H1. Par contre, la taille est un peu grande. Je vais mettre à 48. Je vais remonter un petit peu le titre ici. Bien le centrer. Super. Maintenant, je vais retourner dans mon référencement. Page principale. Et effectivement, là, je suis dans la partie blog maintenant. Et il me manquait bien un titre H1. Donc, c'est quand même utile, ce petit outil qui m'a fait remarquer, ok, l'intelligence artificielle a bien créé des pages, mais l'intelligence artificielle n'a pas placé de titre H1 sur les pages. Il suffit de refaire la même opération pour boutique, contact, politique de confidentialité, trouver un mot-clé,
mettre une métadescription, vérifier les titres, et à partir du moment où tout est nickel, vous avez le petit rond vert, ça veut dire que votre page est bien référencée, ou du moins qu'elle est bien construite pour le référencement. Ça, c'était pour les pages principales. Maintenant, on peut cliquer sur la petite flèche et on peut également faire le référencement pour les produits qu'on propose dans la boutique en ligne. Page de produits. Je vais prendre par exemple formation dans notre pépinière et on revient sur le même système, hein, générer des infos. Donc ici, tout est bon au niveau de la description. Étape suivante, formation sur la culture de roses. Je vais cliquer sur réservation. Étape suivante. Même réservation, ça va pas. Je vais plutôt prendre le terme formation. Je vais cliquer ici, terminer. Je vais supprimer formation sur la culture des roses. Je vais ajouter un nouveau mot-clé. Ce mot-clé, ça va être formation. Je rajoute et je clique une fois dessus pour le mettre en surbrillance. Et c'est le terme formation qui est devenu le mot-clé principal pour cette partie de mon site. On l'a dans le titre SEO, formation. Dans la métadescription, par contre, je n'ai pas regardé, et d'ailleurs il le dit juste ici en bas, la métadescription doit inclure un mot-clé principal formation. Je vais virer découvrir et je vais marquer formation, des meilleures techniques pour prendre soin des roses et des rosiers. Voilà, automatiquement, les alertes ont disparu, tout a l'air bon. Et effectivement, là, je clique juste ici à gauche et formation dans notre pépinière est devenu vert. Donc c'est nickel au niveau du référencement. Il suffit de faire ça avec toutes les pages et tous les produits. On a donc fini avec la partie référencement, je clique sur la petite croix et nous arrivons à la dernière partie de ce tutoriel. Comment fait-on pour obtenir cet outil utilisant l'intelligence artificielle? Pour ce faire, nous nous rendons sur hostinger.fr. Une fois sur hostinger.fr, vous montez ici sur hébergement, vous sélectionnez hébergement web, vous descendez légèrement et là vous aurez plusieurs plans disponibles. Le premier plan, le plan premium, laissez tomber, vous n'avez pas accès à la boutique d'e-commerce. Si vous débutez, le plan business suffit largement. Si vous êtes ambitieux, si vous désirez de la puissance, à ce moment-là, vous pouvez attaquer sur le Cloud Startup. Et ce plan Startup est quand même un petit peu plus rapide que le plan business, même si le plan business remplit largement toutes les conditions nécessaires pour débuter sur Internet. D'ailleurs, comme exemple, on va prendre ce fameux plan business. Je vous montre rapidement, il y a énormément de choses, hein. On peut mettre jusqu'à 100 sites web, il y a 200 gigas de stockage, le SSL gratuit, l'email gratuit, des sauvegardes quotidiennes, ça c'est extrêmement précieux, le CDN gratuit, des outils IA pour WordPress. On descend, on regarde toutes les fonctionnalités très rapidement, hébergement WordPress, parce que vous pouvez utiliser le créateur d'Hostinger, mais vous pouvez également créer des sites avec WordPress. On continue à descendre et là vous voyez, créateur de site d'Hostinger, à ce moment-là vous avez effectivement le rédacteur IA, le générateur de blocs IA, vous avez des outils SEO IA et vous avez surtout la fonctionnalité d'e-commerce avec 0% de frais de transaction. Généralement, si vous regardez les sites pour créer une boutique en ligne, premièrement, ils sont plus chers et deuxièmement, ils prennent en plus une commission sur chacune de vos ventes. Ici, c'est 0% de frais de transaction. On va remonter et on va cliquer sur sélectionner. Pour commander, vous avez plusieurs options. Prendre 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Je recommande au minimum 24 mois. J'ai déjà expliqué dans un tutoriel pourquoi il faut choisir au minimum 24 mois. Le tuto apparaît ici en haut et apparaîtra en bas dans la description. Donc 24 mois, si vous avez un peu plus de moyens financiers, pourquoi pas 48 mois et vous obtenez en plus 2 mois gratuits. Donc on sélectionne pour l'exemple 24 mois. Vous allez ensuite ici créer un compte, soit vous connectez avec un email Google si vous avez un email Google, sinon vous mettez votre email et vous créez un mot de passe. Mot de passe sécurisé. N'oubliez pas que c'est un mot de passe et un email qui vont vous permettre d'accéder directement à votre hébergement, donc ayez quelque chose qui soit costaud pour éviter les piratages. Alors nous sommes sur la partie paiement et là très important, regardez le total est à 95,76 €, 95,76 € pour un plan de 24 mois, une sauvegarde quotidienne, le nom de domaine gratuit pendant 1 an et également la protection de votre vie privée. Mes petits cadeaux, si vous passez via le lien d'affiliation qui est en bas dans la description et si vous allez ici, vous cliquez sur code promotionnel, vous tapez Top Tuto Web, vous sélectionnez Appliquer et regardez le prix qui est ici, il va passer de 95,76 € à 86,18 € pour un plan de 24 mois. Avouez que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, il suffit de faire le paiement
et de suivre toutes les directives qui s'affichent directement sur votre écran. Voilà, on a terminé avec ce long tutoriel. Comme je le dis régulièrement, il va falloir tôt ou tard que vous vous lanciez. Tant que vous n'allez pas mettre vos mains dans le cambouis, tant que vous n'allez pas vous lancer, vous n'allez pas générer de revenus. Alors prenez votre courage à deux mains, retroussez-vous les manches, foncez et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez très vite acquérir les automatismes nécessaires et ça va devenir un réel jeu d'enfant pour vous. Je ne vous embête pas plus longtemps, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, bien sûr, je vous souhaite le meilleur qui soit. Allez, à très bientôt. Bye bye.